Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un événement qui arrive très vite puisque nous sommes aux portes du mois de mai et qui dit mois de mai dit Ménia. Alors qu'est-ce que c'est que le Ménia? Le Ménia, c'est un événement qui est internationalement connu et suivi dans le monde du point de croix, qui est un événement vraiment 100% plaisir, bonheur de broder, puisque l'idée de base c'est de commencer un projet par jour tout au long du mois de mai. Le mois de mai ayant 31 jours, l'idée serait donc de commencer 31 projets. J'aime beaucoup cet événement parce que c'est vraiment un grand moment de partage, il y a beaucoup de choses qui sont montrées, c'est vraiment très chouette et vraiment j'aime beaucoup cet événement. Comme c'est un événement qui existe depuis quelques années maintenant, il y a forcément des variantes qui se sont mises en place puisque vous vous doutez bien que commencer 31 projets tous les ans, ça fait beaucoup, surtout quand on aime broder de grands projets. Donc il y a plein de petites choses qui se sont mises en place, des alternatives. Les participantes se sont appropriés cet événement pour l'ajuster à leur façon de faire, à leur état d'esprit, à leur façon de broder et c'est vraiment très chouette. Donc si vous voulez participer au Ménia, sachez que vous n'êtes pas obligé de commencer 31 projets dans le mois, bien évidemment. Vous pouvez tout à fait l'adapter et suivre quelques variantes. Je vais vous donner quelques exemples de variantes qui existent et qui sont très suivies. Le premier, c'est de ne commencer un projet qu'un jour sur deux. De se dire, voilà, 30 c'est trop, mais 15, oui, j'ai 15 projets que j'ai envie de commencer prochainement, je les commence. Donc de commencer un jour sur deux, donc 15 ou 16 en fonction du moment où vous coupez le mois. Une autre variante, c'est de ne commencer un projet que les samedis et les dimanches, ou même qu'un seul jour de la semaine, en fonction de vos disponibilités, de vos envies, de façon à quand même commencer de nouveaux projets, mais ne pas surcharger la quantité de projets en cours que vous avez. Une autre solution, c'est de ne pas commencer de projet particulièrement, mais de travailler chaque jour sur un projet en cours. Par exemple, si vous avez une jolie pile de travaux en cours de WIP, eh bien chaque jour d'aller piocher sur un projet, différent et de travailler dessus pendant tous les jours du mois de mai. Et donc, à la fin du mois, vous allez avoir travaillé et avancé un grand nombre de projets, peut-être certains projets que vous avez oubliés. On peut aussi faire un mix des deux. Commencer par exemple 15 projets et travailler sur 15 projets en cours ou commencer 4 ou 8 projets si on commence des projets que pendant le week-end et tous les autres jours du mois travailler sur des projets en cours. Voilà, vous pouvez adapter en fonction de vos envies. Vous pouvez aussi ne pas commencer au sens broder le projet directement. Vous pouvez simplement préparer certains projets pour pouvoir les démarrer plus tard dans l'année. Par exemple, vous avez reçu de jolis diagrammes dernièrement et vous pouvez vous dire aujourd'hui je prends le temps avec ce diagramme de réfléchir à la toile sur laquelle je voudrais le broder, regarder les fils que j'ai en stock, qu'est-ce qu'il va me falloir et quelque part commencer de quitter votre projet. Ce que j'appelle quitter un projet, c'est quand on rassemble le diagramme, la toile, les fils à broder, l'aiguille, tout ensemble dans une pochette de façon à savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le commencer quand on voudra. À la même façon, le préparer un peu comme un kit qu'on pourrait acheter dans le commerce, sauf que c'est avec un diagramme et des éléments que vous aurez choisi et assemblé vous-même en fonction de vos goûts. Donc ça peut aussi être ça, commencer un projet et vous dire que pendant ce mois-ci, vous allez vous pencher sur des projets que vous avez envie de commencer un peu plus tard dans l'année et vous pré-mâcher entre guillemets ou anticiper un petit peu la liste de courses et du matériel qu'il vous faudra acquérir pendant les prochains mois pour pouvoir le commencer à la date où vous voulez commencer. Voilà, il y a plein de possibilités, plein de choses par rapport à ça et c'est vraiment chouette. Pour tout vous dire, le Ménia, j'ai pas mal hésité à savoir si j'allais y participer ou non, parce que si vous suivez ma chaîne depuis le début de l'année, vous savez que je suis plutôt dans un mood je veux terminer des projets, j'ai envie d'avancer des projets, j'essaye de broder pas mal les petits kits que j'ai dans mes tiroirs parce que, mine de rien, ils prennent de la place et ça ne sert à rien et le but, si je les ai, c'est parce que j'ai envie de les broder, donc d'avancer là-dessus. J'ai envie d'avancer tous les grands projets que j'ai en cours. Je vous avais posté une vidéo WIP Parade l'année dernière au mois de juin ou juillet, je sais plus. Je vous en ferai une à peu près à la même période, je pense. Et vous avez beaucoup plu. Et j'espère qu'il y aura pas mal de projets qui auront quitté mon WIP Parade d'ici là. Donc voilà, vous savez que je suis dans un mood où j'ai envie de terminer des projets qui sont commencés. Alors pour réduire la quantité d'encours, ça oui déjà d'une, mais aussi parce que certains projets, au bout d'un moment, j'ai l'impression de les avoir tellement vus que j'ai plus envie de travailler dessus, alors que finalement j'ai pas tellement travaillé dessus. Et donc d'avancer ces projets-là aussi parce que j'ai envie
d'en profiter en tant que projet terminé, parce qu'il y a quand même un certain nombre des projets que je brode, j'ai l'idée de comment je veux m'en servir par la suite, comment je veux les mettre en valeur, et je sais que j'ai certains projets, tant que je n'ai pas terminé plusieurs projets, je ne peux pas les mettre en valeur comme je voudrais. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'ai envie, voilà, de pouvoir accentuer un petit peu là-dessus cette année, de terminer des projets. Et pour le moment, je suis plutôt bien partie, si vous avez vu mes derniers flowstules, j'ai quand même pas mal de projets terminés et j'ai envie de continuer dans cet élan. Donc forcément, commencer 31 projets dans le mois, c'est pas très en adéquation avec mon état d'esprit du moment en ce moment. Enfin, l'état d'esprit du moment en ce moment, oui, tout à fait. Donc mon état d'esprit du moment. Donc je me suis un petit peu posé la question, est-ce que je participe ou pas? Et je me suis dit que oui, parce que c'est vraiment un événement que j'aime. Alors vous allez me dire, oui mais t'as plein de petits kits, ça se trouve tu peux commencer et finir un petit kit par jour, et du coup tu auras fait une razzia dans ton tiroir. Oui, mais c'est pas tout à fait le but non plus, parce que les petits projets c'est bien quand même, c'est ça, c'est d'un côté j'ai envie qu'ils soient brodés pour pouvoir en profiter, les mettre comme en valeur comme mon idée première, etc. Mais j'aime bien aussi en avoir quand même des petits kits qui me permettent de faire un petit projet rapidement comme ça. Donc mon idée c'est pas non plus de vider mon tiroir en un mois, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de vider ce tiroir petit à petit, mais pas en un mois. Donc, et puis si je ne brode que sur des mini projets comme ça, et ben je laisse tous les autres projets de côté, et c'est pas l'idée non plus. Donc j'ai décidé de suivre une idée qui me plaît beaucoup, et je vais vous en parler un peu plus. Alors déjà j'ai ressorti ma grille du Ménia. Alors oui, parce que pour suivre le Ménia, l'idéal c'est d'avoir un calendrier. Alors moi j'ai cherché calendrier mai 2024 sur Google, il m'a proposé plusieurs templates, j'en ai pris un gratuit et je l'ai imprimé et voilà. Alors moi je l'ai choisi en case parce que je trouve que c'est plus sympa, mais vous pouvez le prendre en colonne. Si vous préférez en colonne, il n'y a pas d'importance. C'est pas mal de faire un calendrier tout simplement pour pouvoir ensuite l'année d'après éventuellement vous appuyer sur ce que vous avez fait l'année d'avant, et puis ça vous permet d'avoir une idée de vos avancées, etc. Je trouve que c'est pas mal. Je ne le fais pas toute l'année, parce que ce serait un peu contraignant. Je note sur mon petit carnet, mais pour le Ménia, je passe sur un tableau comme ça et c'est plutôt pas mal. Donc, je vous conseille de vous appuyer sur un template de ce genre pour votre Ménia. Alors, ça c'est mon Ménia de l'année dernière. Alors déjà, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de cases de vide. Pourquoi? Et je me rappelais pas. Et en fait, je me suis rappelé. Alors vous savez, je joue à World of Warcraft. D'ailleurs, s'il y a des joueuses de World of Warcraft parmi vous, avec des croix toute l'année, je crois, on a discuté et on est en Kayle toutes les deux. Donc si vous jouez à World of Warcraft et que vous êtes des PS, eh ben manifestez-vous. Je trouve que ça serait super sympa de se faire une petite team de brodeuses qui jouent à World of Warcraft. Même si vous êtes il est tank, hein, ça peut être sympa de toutes se rassembler, et puis je pourrais faire un petit Discord comme ça où on se retrouve et puis qu'on essaye de se faire un petit event, quelques clés, tout ça, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message par mail ou sur Insta, et puis on pourrait se caler ça, ce serait vraiment très très chouette. Et du coup, donc oui, donc en fait je me posais la question de savoir pourquoi j'avais autant de trous dans mon Ménia l'année dernière, alors que c'est quand même un moment où je brodais beaucoup. Et en fait je me suis rappelé que dans World of Warcraft, on est dans la saison, enfin dans l'extension Dragonfly, et la saison 2 est sortie juste avant le Ménia. Juste avant. Et du coup forcément ben j'avais des objectifs en jeu. Et de début de saison, enfin l'extension, pour ceux qui ne connaissent pas dans World of Warcraft, toutes les extensions se suivent, on peut naviguer d'une extension à l'autre et tout ce qu'on fait n'est jamais perdu. C'est pour ça que j'aime ce jeu vidéo, parce que rien n'est jamais perdu et que même les heures que vous avez passées sur une extension précédente, tout ce que vous avez acquis pendant cette expérience, à part l'équipement qui lui devient obsolète, mais vous gardez les jolies apparences, quand elles sont jolies, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, alors vous allez garder en fait tout votre progress, etc. Et ça j'aime bien. Parce que commencer un jeu vidéo, le terminer et que tout soit perdu quand le deuxième sort, ça m'énerve. Donc World of Warcraft ça fonctionne comme ça. Et donc l'extension ensuite est coupée en saisons. Donc c'est-à-dire que tout le contenu du jeu va être séparé en 4 saisons. Et chaque saison a ses objectifs. Et du coup, là, en début de saison, bah, moi j'ai des objectifs. Je me suis mise des objectifs. Et donc c'est vrai que le début de saison, bah, je suis assez dans le jeu. Et donc forcément, Ménia plus saison WoW, bah, ça a fait des trous. Et je suis en train de me rendre compte que le Ménia arrive et que la saison 4 vient de sortir.
Donc il va y avoir des trous aussi, je pense. Donc il faut que je fasse un ménia pas trop ambitieux parce que, eh ben, à côté, j'ai d'autres objectifs pour le coup. Alors, ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que dans la saison de WoW, mes objectifs réellement, ça va être sur 4 semaines. Voilà, les gros objectifs, c'est sur 4 semaines. Pile poil pendant le ménia. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Dites-moi vous si vous jouez à WoW, si vous avez des objectifs en début de saison ou pas du tout. Ce serait rigolo d'en parler. Et du coup, si ça influe sur votre participation ou non au ménia aussi. Alors, du coup, revenons au ménia. On ferme la parenthèse World of Warcraft. Donc dans mon ménia, je n'avais commencé que 15 projets l'année dernière. Ce qui est quand même déjà pas mal. Il y avait des kits du commerce et des projets que j'avais quittés moi-même. Donc je vous ai expliqué ce que c'était qu'un projet quitté soi-même. Donc du coup, c'était facile. Ça par contre, c'est vrai que je m'étais pré-mâché le travail en début d'année. Je vous avais dit, j'étais à un moment donné dans un mood, je prépare plein de choses, je quitte ces projets-là, j'ai les grilles, je quitte, j'ai les toiles, je fais le point des fils qui me manquent. D'ailleurs, il y a des projets sur lesquels il me manque toujours des fils, mais comme j'ai pas encore été dessus, c'est pas grave. Il y en a que j'ai commencé où il me manque des fils, mais je me referai la liste au fur et à mesure parce que je l'ai perdu depuis, mais bon, c'est pas grave, ça permet au moins de commencer les projets. Et ça, c'était vraiment bien, parce que pour le ménia, du coup, il y a des projets, j'ai juste eu à les prendre dans mon étagère et à les commencer sans avoir besoin chaque jour d'aller sortir mes toiles, mes fils, etc. Je sais que pour certaines personnes, c'est un plaisir. Moi, c'est un plaisir par moment dans l'année, par cycle, et par d'autres moments. Je vois le tiroir et je vois mes fils. Alors, au tiroir de fils, ça m'arrive d'aller piocher dedans si j'ai un manque de fils ou si une couleur ne va pas. Mais le tiroir de toile, je vous avoue, je le laisse tranquille la plupart du temps. Et quand je vais aller piocher dedans, j'aime bien que ce soit pour plusieurs choses à la fois. Bref. Donc du coup, j'avais quitté pas mal de choses, donc je m'étais pré-mâché le travail. Donc du coup, j'avais commencé 14 projets. Il y a un projet qui est barré parce que du coup, j'ai pris ma grille et j'ai regardé tout ce qui avait été commencé. Et là, je me suis dit, ah ouais, alors certes, j'ai fait une grosse pause point de croix pendant l'été et en automne. Mais il y a des projets, je suis pas sûre d'avoir tellement rebrodé dessus depuis le ménia. Il y en a certains, je pense que si j'ai rajouté 10 croix, ça s'en est arrêté là. J'ai pas été plus loin. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage. Donc bon, je me dis, ces projets-là, ils manquent d'amour, comme dirait Lynn. Donc le projet qui est terminé, c'est celui-ci. Je l'ai barré. Du coup, c'est celui-ci, puisque je l'ai terminé là dernièrement pour l'offrir à ma maman. Donc ça, c'est un projet des ménia qui est sorti. Donc du coup, il me reste 14 projets qui ont été commencés. J'avais brodé les salles pendant le ménia aussi. Je les avais notés en turquoise parce que je les incluais pas dans le ménia, parce que c'était pas un projet commencé l'année dernière. J'étais vraiment restée sur un ménia, je commence des projets. Donc ce qui n'était pas commencé, ne comptez pas. C'est peut-être aussi ça pour ça que j'ai des trous. Il y a peut-être des jours où j'ai brodé sur des projets existants aussi, peut-être un petit peu, ou sur un peu de toile en point estampé. Parce que c'est pareil, il n'y a que du point compté dans mon ménia de l'année dernière, il n'y a pas du tout d'estampé. Donc c'est possible aussi que j'ai ajouté des croix sur des toiles estampées et que je les ai pas notées. Il y a juste ici, j'avais renoté parce que j'ai rebrodé sur un des projets que j'ai commencé ici. Voilà. Donc voilà comment j'avais organisé mon ménia l'année dernière. Donc cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tous ces projets-là, si possible à leur date anniversaire. C'est une idée que j'ai prise sur la chaîne de Handwork Maniac et là je suis en train de me dire, mais je me rappelle plus son prénom. Et pourtant j'adore cette youtubeuse, c'est une youtubeuse américaine, je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous ne la connaissez pas. J'aime beaucoup, elle est très douce, elle a beaucoup de projets, elle brode en tout petit comme en plus gros, elle fait un mur de broderie derrière elle magnifique. Bref, j'aime beaucoup cette youtubeuse, je la suis maintenant depuis un sacré moment et franchement ses vidéos c'est toujours un régal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis quand elle fait des vidéos avec sa fille c'est trop rigolo. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend son ménia année après année et tous les projets qui n'ont pas été terminés sont repris à leur date anniversaire. Par exemple, j'ai commencé là le kit tissu mexicain, c'est un kit princesse, le 4 mai, il n'est pas terminé, donc logiquement, je vais essayer de rebroder dessus le 4 mai cette année. Alors, est-ce que je rebroderai chaque projet à leur date anniversaire? On va voir. Dans l'idée, ce serait bien, mais bon, j'ai pas envie de me poser trop de contraintes parce qu'il y a des projets qui sont sur du 8, il y a des projets sur du 7, il y a du projet sur du 5,5 et selon les jours, selon la luminosité, selon le moment où je brode, et ben c'est plus facile d'aller sur l'un ou sur l'autre. Donc est-ce que je les rebroderai vraiment à leur date anniversaire? Je sais pas, mais au moins il faut que je les ressorte tous pendant ce mois de mai. C'est mon objectif.
tous les projets qui sont notés ici, à part celui qui est barré, doivent ressortir ce mois de mai. Les 2 salles, ils sont pas totalement inclus, mais ce serait pas mal. Donc mon idée c'est ça, ces projets-là en priorité. Ensuite, au niveau début de projet, est-ce que je vais commencer des nouveaux projets? C'est possible parce que si vous avez vu les projets que j'ai glissés dans ma valise pour emmener chez mes parents, il y a des projets que je n'ai pas avancé, pas terminé, enfin pas commencé. Ces projets-là sont sortis et pour certains, notamment le phare, ça fait un moment que je vous le montre que j'ai envie de le broder. Donc celui-ci, j'aimerais bien le commencer. Donc ces petits projets que j'avais sortis pour les commencer, il y en a 4, il me semble, oui 4. Le Cousine et compagnie, le Coq Mille Îles, le petit médaillon Bonhomme de neige Vervaco et le phare de Royal Paris. Donc ces 4-là vont rester sortis et j'aimerais les commencer sur mon Ménia. Est-ce que je commencerai d'autres choses? C'est possible. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en début de mois, je vais bosser un max sur mes projets commencés. Et éventuellement commencer ces petits projets de façon à me laisser du temps sur la fin du Ménia, parce que selon les vidéos qui sont postées, selon le partage qui sera autour du Ménia, ça va peut-être me donner envie de commencer d'autres projets et d'aller sur des projets auxquels je ne pense pas, et donc du coup je ferai ça plutôt en fin du mois, parce que si je commence dès le début du mois à commencer des nouveaux projets, à aller ceci à papillonner, en fin de mois si je vois plein de choses qui me tentent, eh bien, je pourrais bien être tentée aussi de laisser tous ces projets encore dormir. Et franchement, c'est pas le but. J'ai pas envie. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Est-ce que je commencerai un HAED, par exemple, ou une grande couverture totale? La réponse est non. Honnêtement, je vous le dis. Alors, j'en ai un qui attend d'être commencé. Mais pour le moment, j'ai pas envie de le commencer. Il est quitté, hein, toile, fil et tout. C'est un dragon à nouveau. Il me plaît beaucoup, mais j'ai pas trop envie de le commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de broderie déjà sur une toile Aïda 7. Et ensuite, parce que j'ai les autres que j'ai envie d'avancer. Donc, je pourrais, concrètement, je pourrais, mais je suis pas sûre de le faire. Je pense pas le faire. Et je pense pas lancer d'autres couvertures totales, genre HAED, Artessi et compagnie, parce que mine de rien, j'ai beaucoup de broderie en couverture totale. Parce que tous les Caroline Manning, mine de rien, c'est de la couverture totale. Et ils sont pas tous petits. Il y en a qui font 100 par 100, mais il y en a qui sont beaucoup plus grands, quoi. On est sur du 120 par 120 croix. Vous allez me dire, c'est pas non plus immense. Mais ça fait de la croix en couverture totale, c'est pas la même chose que 120 par 120 en partiel, donc ça fait quand même pas mal. Puis j'ai des grands projets, les grands géométriques, ils font 230 croix par 230 croix il me semble, donc on est sur du big projet en couverture totale, donc à un moment donné je peux pas non plus multiplier indéfiniment ces grands projets là, sinon je vais me les traîner pendant 15 ans et c'est pas le but. Donc plutôt si je commence, je pense de commencer soit des petits projets, soit du kit que j'aime beaucoup, que j'ai envie de commencer, soit des projets qui sont déjà quittés. Il me reste encore quelques Caroline Manning, il me semble. J'ai un ou deux autres projets qui attendent, donc peut-être que je les commencerai. À voir. J'ai aussi un projet que j'aimerais broder pour mes frères, qui attend gentiment parce que je devais le broder pour l'année dernière. Je ne l'ai pas brodé, donc voilà. Donc concrètement, je manque pas de projet à broder. Honnêtement, est-ce que j'ai de quoi commencer un projet par jour pendant le mois de mai? Largement. Entre mes kits, entre les diagrammes, entre les magazines, j'ai ce qu'il faut. Au niveau toile, j'ai ce qu'il faut. Au niveau fil, si je fais des ajustements au niveau des couleurs, je pense que j'ai ce qu'il faut. Mais honnêtement, c'est pas dans l'état d'esprit que je suis cette année. Et je préférais qu'on restait concentré sur mon idée de terminer, avancer des projets, de façon à ce que l'année prochaine, éventuellement, je puisse partir sur un Ménia totalement libre. Genre, on commence réellement 31 projets. Parce que concrètement, si cette année, je termine beaucoup de projets, que je commence peu de choses ou des choses petites qui se terminent rapidement, je peux n'avoir plus que quelques grands projets qui vont durer du temps. J'allais dire boulets, mais pas tout à fait, parce que je les aime. Mais un peu boulets dans le sens où je vais les traîner longtemps, c'est pas faux. Mais voilà, je vais peut-être avoir plus ce genre de grands projets. Et si je me dis, voilà, je sais que Ménia arrive, je commence beaucoup de projets à ce moment-là. C'est possible aussi, tu voyez, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais après, j'aime bien aussi commencer des projets dans l'année, donc commencer tout en même temps. Il y en a qui le font, il y a des youtubeuses qui le font, de ne rien commencer dans l'année et de tout commencer au Ménia. J'en suis pas capable personnellement. Voilà, honnêtement, même si là, voilà, ces derniers temps, j'allais dire j'ai pas commencé grand chose, mais si en fait tous les mois je commence des petits projets que je termine, donc finalement si je commence des choses. Autre chose, mon Ménia jusque là ne comptait que du point compté justement.
C'est possible que cette année je commence par contre des projets estampés parce que j'ai quelques très jolies toiles que j'ai envie de broder. Donc c'est possible qu'il y ait quelques départs de points estampés, surtout que j'ai des toiles estampées un peu grandes. Et il faut bien que je les commence à un moment donné. Donc comme j'ai envie de les commencer, alors il y en a une là, je l'ai commencé direct, mais il y en a une autre que j'aimerais bien commencer. Donc je pense que je vais la commencer pendant le Ménia. Et j'en ai une ou deux autres que j'ai vraiment envie de broder qui sont là depuis un petit moment. Donc c'est possible que je les commence pendant le Ménia. L'avantage en fait c'est que bon, pour moi compter et estamper je les fais pas du tout, à chaque fois je vous le dis, hein, je les fais pas du tout au même moment. Et c'est vrai que par exemple le week-end, ou là par exemple le mercredi je l'ai jamais brodé. Alors entre les enfants à la maison et que c'est un gros jour chargé niveau World of Warcraft, bah j'ai pas brodé du tout. Mais en même temps, si je prends une toile estampée, bah c'est facile de broder quelques fils par-ci par-là dans ma journée, sans avoir besoin de matériel, sans avoir besoin de rien, pas de diagramme et tout, j'enchaîne juste des croix et ça c'est nickel. Donc je pense que je vais compléter les jours où peut-être voilà, j'aurai moins de temps pour broder concrètement du point compté, d'aller sur de l'estamper. Voilà, donc il y aura peut-être quelques toiles estampées. Donc voilà la façon dont j'ai envie de m'organiser pour mon Ménia. Et puis alors, par contre, ce qui me fait vachement plaisir, c'est qu'en faisant le point là de ce qui est là-dessus, et ben j'ai plein de projets que je vais pouvoir terminer. J'en ai au moins 3, je peux les terminer ce mois-ci. Il n'y a pas de souci. Alors il y en a, non, je pourrais pas les terminer, c'est pas possible, il y a trop de choses à faire. Mais il y en a, je peux les terminer. Et alors ça, c'est vachement chouette parce que d'un côté, c'est-à-dire que je peux terminer mon projet dans la journée, je peux retravailler sur un autre du Ménia, ou je peux travailler sur un autre projet qui n'est pas dans le Ménia, ou je peux... Ou alors je peux aller sur... Ah voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer un petit peu rapidement les projets sur lesquels je vais travailler. Alors je vais les prendre dans l'ordre. Je vais faire le point un petit peu. Hop, c'est pas tout à fait dans l'ordre, il est où le premier? Là. Le premier sur lequel j'avais travaillé, c'était celui-ci. Un kit princesse que j'aime beaucoup, je le trouve très très chouette. Je vous avais posé la question de savoir si je mettais les noms ou pas. Et vos avis étaient à 100% partagés, oui et non. Si je marquais tissu mexicain, couleur du Mexique. D'un côté, je trouve que c'est joli, mais de l'autre côté, ça connote vachement le truc et un peu souvenir de voyage. Donc je sais pas. Redites-moi vous ce que vous en pensez. Parce que là, vous étiez vraiment partagé 50% l'année dernière, donc ça m'a pas beaucoup aidé, je vous avoue. Et donc c'est un kit où il y a tout ce qu'il faut, il y a les petites barres et tout, les petites boules en bois et compagnie. Par contre, là, c'est vrai que c'est un projet qui est un peu... là où le bas blesse, c'est un peu le diagramme. Si je vous montre, vous voyez... C'est un diagramme, il fait vachement son, vachement flou, il est tout petit, c'est pas le plus visible en fait. Le quadrillage pour faire les 10 par 10 est pas très visible, je sais même pas s'il est remarqué. Non, il est pas. Non, il y en a pas, il y en a pas, donc il faut commencer un point et les écaler. Donc c'est vrai que des fois pour certains motifs, c'est un peu plus complexe que quand on a le quadrillage qui permet de commencer une grosse zone et s'étaler autour. Donc là où j'en suis, j'en étais là, donc j'ai pas brodé énormément. Un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de points, mais pas tant que ça non plus. C'est brodé en 2 brins sur de l'Aïda 7. Je ne vous cache pas que c'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça fait un peu gros comme croix, mais bon, c'est pas grave. Moi, l'Aïda 7, au final, je préfère la broder en 1. En fait, je me rends compte que niveau taille de toile, en fait, je préfère broder du 5-5 en 2 brins et de l'Aïda 8 en 1 brin. Alors, au final, c'est pour moi les deux qui sont les plus logiques et les plus confortables, on va dire. Ensuite, j'ai ce petit kit. Qu'est-ce que ça fait là? Encore le petit kit pomme. C'est un petit kit orchidéa, je vous en avais parlé l'année dernière. C'est un kit à l'origine qui est imprimé. Voilà, vous aviez la toile imprimée. Mais c'est les impressions à l'européenne, c'est-à-dire avec les couleurs à broder. Donc vous voyez, on a quelques dégradés, franchement, c'est pas clair du tout. Heureusement, on a le diagramme. Et moi, comme en plus l'impression était un peu décalée, du coup, c'était un peu pénible, fallait que je me... Ouais, c'était décalé. Donc en fait, il fallait que je me passe mon temps à regarder sur le diagramme quelle était la couleur, où est-ce que c'était les croix. Donc j'en ai brodé un tout petit peu, vous voyez, dessus, et puis j'ai laissé tomber. Et je l'ai prise, je l'ai fait en point compté. Alors vous voyez, j'ai la maison à remplir. Alors je crois que je ne l'avais pas fini parce que je l'ai repris depuis le Ménia en me disant je vais le terminer, ce que je n'ai pas fait, vous voyez. Parce que je crois que j'ai un problème de couleur. Donc il faut que je regarde par rapport à la maison. Et je crois que les 2 couleurs de remplissage ne me plaisent pas beaucoup. Et j'ai un petit peu de backstitch à faire. Je remonte sur le modèle, vous voyez, il y a un peu de backstitch. Donc j'ai plus que ça à faire concrètement. Ça va être rapide. Et j'ai la petite pomme pour faire le petit cadre. Donc ça, vous voyez, concrètement, ça doit se terminer
ce mois-ci. Ça ne doit plus être là à la fin du Mania. Non, 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 non. Ensuite, je reprends ma fiche. C'était le Merry Christmas Box and Fox. Non, c'est pas celui-ci. Hop, c'est celui-ci. Alors, je voulais vous montrer sur la tablette, mais j'ai oublié de la charger. Parce que je l'ai ramenée chez mes parents allumée. Et donc, quand je m'en suis pas servi depuis, elle s'est déchargée. Donc, celui-ci, que je brosse sur une toile grise pour ne pas broder le fond. Donc, j'en suis là. Je l'ai repris un petit peu là ces derniers jours, enfin, ces dernières semaines. Et j'ai brodé juste cette petite bande de rouge, donc 3 fois rien, donc ça ne nécessitait pas que je vous le montre particulièrement. Et donc là, il faudrait que j'avance un petit peu dessus. Ce projet, je l'aime beaucoup. Très agréable, peu de couleurs. J'utilise des fils chinois qui couvrent très très bien. Et la toile, c'est une Aida Zweigart 5.5. Dans une pochette comme ça que je n'aime pas particulièrement de chez Action. Ensuite, nous avons le... alors là, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'évidemment, c'est celui que j'avais sorti juste avant. Sans le modèle, ça va pas être le plus pratique. C'est un modèle de chez Box Stitch Foxy, je crois. C'est un modèle qui est sur une toile... Alors, c'est pas une toile Aida, je me rappelle plus le nom. C'est une toile qui est avec des trous plus gros. C'est une 7 points par centimètre, mais vous voyez, il y a des plus gros trous. Ce qui fait que quand vous brodez à 2 brins, ça remplit bien, mais ça ne tasse pas. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour faire un joli remplissage un peu touffu. Par contre, on voit les trous autour. Donc pour de la couverture totale, c'est génial. Mais pour un point... partiel, pour une toile partielle, bah vous allez voir la toile qui n'est pas forcément jolie entre milieu. Ça va être un gros cercle avec un sapin de Noël un peu stylisé. Bah, je vous la montrerai plus en détail dans le Mania. Et donc j'avais déjà brodé tout ça. Je ne l'ai pas tellement repris, je crois que je l'ai reprise un tout petit peu au moment de Noël. Je crois que j'ai dû rajouter 2 fils dessus, donc même pas 100 croix. Franchement, j'ai pas avancé dessus. C'est dommage parce que ce truc est magnifique et j'ai vraiment envie de le faire pour Noël. Ensuite, j'ai mes bandes colorées. Alors, je vous montre de très loin. On est sur un paysage qui va être comme ça, vous voyez, avec des bandes colorées, des soleils. Et ça va être de toutes les couleurs arc-en-ciel. Et je brode ça sur une toile noire. Hop. Et j'en suis là, voilà. Alors, il est un petit peu grand. Je ne sais pas si j'ai coupé la toile exactement à la bonne taille. C'est très très joli. Alors, par contre, l'inconvénient du noir, c'est qu'on ne peut pas quadriller. Enfin, difficilement. Et du coup, il faut pas se planter. D'ailleurs, j'ai une croix là, elle a une patte plus haute que l'autre. C'est pas grave. J'ai piqué un petit peu plus loin dans la toile. Et comme c'est des lignes, il faut vraiment être attentif pour bien faire le nombre de croix à chaque endroit et pas aller trop loin parce que ça doit être quand même dans un cadre. Donc ça demande un peu d'attention. Ça me paraissait facile sur le coup, mais en fait, ça demande beaucoup d'attention. Beaucoup, beaucoup. Mais ça va être magnifique. On aime ou on n'aime pas ce style, je vous l'accorde. C'est très années 80. Ensuite, dans ce livre-là, j'avais commencé l'Amitié croisée, d'Amitié croisée de Renato Parolin et Isabelle Accourt-Vautier. Voilà, et j'aime beaucoup, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Et moi, je travaille sur celui-ci, sur La vie est belle quand tu es près de moi. Et j'en suis là. Ah, ça, le terminer à nouveau. Et il n'a pas avancé depuis que je vous l'ai remontré. Hein. Je crois que je ne l'ai jamais repris. Peut-être si une fois j'ai repris, j'ai dû rajouter un fil, mais je suis même pas sûre. Je vous montre de plus près. C'est celui-ci, voilà. Hop. Donc il me manque les deux petites... Enfin la phrase là et les deux petits zigouigouis. Et il manque les petits trucs sur un des côtés. 3 fois rien brodé. Hein. Donc il va falloir s'y mettre. Je le brode sur une Aida E8 en un brin avec un fil variation comme ça. C'est un DMC, mais je ne sais pas quel numéro c'est parce que je l'avais eu sans l'étiquette. Donc, aucune idée de la couleur. J'ai pas cherché, je dois vous dire. Ça n'a pas tellement d'importance. Et c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. J'avais brodé ça quand ils avaient sorti... J'avais avancé sur ce projet-là en regardant La Reine Charlotte. Et je crois que quand j'ai regardé le dernier épisode, après j'ai arrêté et je ne l'ai pas repris depuis. Ensuite, j'ai un mini projet. Mini, il faut que je termine. Ça là. C'est un petit chat, c'est un modèle gratuit de chez Duran Jones que vous avez sur sa page Facebook. Parce que tous les vendredis, elle poste un petit modèle gratuit. Donc j'avais pris celui-ci, un petit chat avec un petit cœur. Et évidemment, j'ai mis le cœur dans l'autre sens. J'en vais juste le derrière, je mets dans l'autre sens. Hop. On va faire une pierre deux coups. Parce que j'avais prévu des petits modèles comme ça pour faire des petits cadeaux. Et j'ai le petit cœur. Donc il me reste le chat à broder.
Donc il faut que je brode le chat. Et ça, il n'y a pas de fil dans la pochette parce que je brode ça avec des restes de fil tout simplement. Et donc ça, il faut que je le termine parce qu'à la base, c'est pour faire un petit cadeau. Donc petit cadeau qui traîne. Je suis très en retard sur les cadeaux que je vais offrir. J'avais le Artessi, le Merry Christmas que je vous ai proposé en salle. Je ne vais pas vous le montrer, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il faut que je le recommence. Je vais pas me le mettre sur le Ménia. Et quelque part, je me pose la question de savoir si à un moment donné, j'arrête pas directement ce projet-là. Parce que j'en parle, mais je ne fais rien. Et honnêtement, j'ai du mal à me dire qu'il faut que je refasse ce que j'ai déjà fait. Donc pour le moment, je pense que ça va être un projet aux oubliettes. Il faut. Autre petit projet qui ne devrait plus être là depuis longtemps, ce petit oiseau avec son petit nichoir de chez Vervaco. Donc j'avais mis les fils sur un tréfil comme ceci en plastique. Alors c'est très bien ces tréfils, sauf que ça tenait pas dans la pochette d'origine du projet, qui était une petite pochette zippée qui était vachement bien. C'est mon seul reproche que j'ai, c'est que le tréfil est trop gros. Et voilà où j'en suis. Donc si je vous montre par rapport à l'image, il me reste le blanc de l'oiseau, le blanc des fleurs et le point arrière. Qu'est-ce que ça fait encore là? J'avais repris un petit peu l'autre jour, j'avais travaillé, je crois que j'ai brodé le gris dernièrement. Mais pourquoi je me suis arrêtée sans le terminer? Alors on est à nouveau sur une Aïda 7 brodée en 2 brins. C'est vraiment très très dense. Vous allez voir. C'est très joli mais très dense. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, là j'ai aucune excuse pour pas terminer ça. Donc ça sera encore un petit projet terminé. On va voir, ok. Les projets terminés, ça va plutôt être des petits projets, mais bon. C'est pas grave. Ensuite, j'avais travaillé sur le Fairway de Caroline Manning. Je suis en train de chercher quelle pochette c'est. Enfin, celle-là. La dernière, évidemment. Le Fairway. Alors, c'est un modèle que je trouve super beau. Je vous en ai beaucoup parlé pour finalement pas tant broder que ça dessus, celui-ci, depuis le début depuis que je l'ai acheté. C'est celui-ci, on est sur des couleurs un peu vives. Alors, en haut, les couleurs sont bonnes. En bas, c'est devenu un peu plus passé parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous le savez. Et j'en suis là. Voilà. Les couleurs sont très très belles. Je le brode avec des fils chinois qui couvrent donc très très bien. Comme ça. Comme ça, la flèche, voilà. Qui couvre très bien. Donc, il y a peut-être un ou deux fils DMC. Donc, qui couvrent un petit peu moins bien. Mais sinon, ça couvre très très bien. Les couleurs sont superbes. Je le brode sur ma toile Amazon que j'adore. Donc, je vous mets toujours le lien en barre de description si vous aimez. Il est très très sympa à broder ce motif. Ça change des autres Caroline Manning que j'ai qui sont en triangle et qui sont quelque part presque, que je fais presque, voilà, instinctivement, j'ai pas besoin de me référer au patron à part que pour changer de couleur sur le losange d'après, qu'après j'ai juste besoin du diagramme pour compléter les couleurs. Mais là, effectivement, on est sur un travail géométrique que j'aime beaucoup, mais qui est pas du tout le même. Et vous voyez, mine de rien, c'est pas si grand que ça, mais on est quand même sur une couverture totale de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 134 points par 134 points. Ça fait quand même un petit peu à broder. Quand je vous dis que les couvertures totales, il faut que je me calme un petit peu. Donc voilà, donc le Fairway, j'aimerais bien l'avancer. Puis c'est un des projets que j'aimerais aussi, sur lequel j'aimerais mettre un coup de collier qui soit terminé prochainement dans l'année. Ce serait pas mal du tout. Ensuite, j'ai mon 4 saisons de Caroline Manning. Alors ça, c'est un projet qui est en fait divisé en 4 projets. Mais qui reste projet tant que j'ai pas terminé les 4. C'est ceci. Alors j'ai déjà brodé l'automne et l'hiver et j'en étais au printemps. Et en fait, je me rends compte que c'est très très bien. À un moment donné, je m'étais dit, j'avais pensé cet hiver le reprendre. Puis je me suis dit, bon ah non, je reprendrai au printemps. Ben là, du coup, pile poil, je vais le reprendre au printemps. Par contre, là, il faut que je cherche les fils parce que je n'ai rien de prêt à part la toile. J'ai rien de prêt, donc il va falloir que je cherche les fils. Peut-être que je ferai d'une pierre deux coups et que je quitterai aussi les fils de l'été. Ça peut être pas mal, parce que là dans ma pochette, je n'ai que les fils de l'hiver. Et pour l'hiver, j'avais fait beaucoup de modifications de couleurs parce que j'avais pas les couleurs, ou alors des couleurs qui étaient trop proches. Et parce que vous voyez, c'est beaucoup de couleurs. Je vais vous montrer sur celui que j'ai brodé, hein, c'est plus simple, qui a bon des différences de couleurs, certes, mais il y a beaucoup de couleurs très proches. Et du coup, c'était trop proche pour moi, donc j'ai accentué le contraste de façon à ce que ce soit plus joli. Et elle est où ma petite croix? Elle doit aller comme ça, je pense. J'ai pas mis ma flèche ici. Ouais, ça doit aller comme ça. Oui, ça devait aller comme ça. Voilà. Voilà les deux que j'ai brodés. Et donc j'avais rajouté une petite bordure. Et donc il me manque donc le printemps et
le printemps et l'été, pardon. Donc l'automne et l'hiver. Les deux donc ont des variations de couleurs, donc des modifications de couleurs en fonction des fils que j'avais. Et là j'ai mes toiles mais elles sont même pas quadrillées, vous voyez, j'ai 2 toiles, j'avais tout ce qu'il fallait puisque rappelez-vous quand j'avais acheté mes Caroline Manning, j'avais décidé de tout. Je suis en train de ranger mon planning dans la pochette, pas du tout. J'avais coupé les toiles de tous les projets et j'avais commencé de chercher pour les fils de tous les projets Caroline Manning que j'avais acheté. Comme ça, c'était le plus simple pour moi. J'aime bien quand directement je peux mettre les toiles dans les pochettes, etc. Ça me fait gagner du temps, puis ça me permet de les avoir tous sur la même toile. Et ça m'évite de devoir chercher un peu partout des toiles à chaque fois. Ensuite, autre projet, alors vous n'allez pas voir grand chose malheureusement parce que sans la tablette vous n'allez pas voir grand chose. C'est un projet de moderne folk embroidery que j'ai commencé l'année dernière pour mon mari qui n'a pas beaucoup avancé. Que je brode sur une Aïda 8 anthracite. Voilà, j'avais commencé de faire un quadrillage, vous allez le voir un petit peu en rouge, mais c'est pas... Alors il est bien fait, mais c'est un peu pénible de quadriller en fait de cette couleur là, donc j'avais un peu abandonné en cours de route, il y a juste le quadrillage ici. Donc je le fais en comté après, et du coup c'est un petit peu long parce que là c'est pareil, en fait j'étais partie sur le cadre, et pareil il faut pas se tromper parce qu'il faut pouvoir... Donc là en fait ce qu'il faut que j'aille c'est sur les motifs. Alors il s'appelle Namariette parce que c'est... Alors aussi vous avez des chevaux, des entrelacs très décor elfique. La toile est plus grande hein, bien évidemment. En dessous vous avez en rune elfique, en écrit en elfique, vous avez le début du poème Namariette pour ceux qui connaissent de Tolkien. Vous avez pas mal d'entrelacs etc. Et en bas vous avez encore des entrelacs. Donc je pense que le plus simple ce serait que je continue sur les entrelacs pour aller savoir où est-ce que j'arrive de l'autre côté pour remonter mon cadre et pouvoir terminer mon cadre pour savoir où j'en suis par rapport au cadre. Et c'est un projet que je brode avec un fil de Nina Thread Arwen parce que je trouvais ça rigolo d'utiliser du coup ce fil Arwen qui a un nom personnage du Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît Arwen. Et avec un projet qui s'appelle Namariette, je trouvais que ça collait bien ensemble. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais proposé l'idée à mon mari, il me dit, mais carrément, mais toi, ça va te plaire de le broder. Alors moi, en soi, les elfes, c'est vraiment pas mon truc. Je suis team nain. Oui, vive les nains. Je suis team nain. Mais c'est le projet en lui-même est très agréable à broder. Ça me permet de faire une toile Modern Folk Embroidery. Ça me permet de changer un petit peu de ce que je brode et c'est très sympa le fil, la toile etc. Puis ça me permet de ne pas broder que égoïstement. Ensuite on a le Merry Christmas de Durand Jones, c'est celui-ci que j'avais acheté sur sa boutique Etsy. Hop, celui-ci. Ouais, à l'époque j'imprimais les patrons, c'est plus le cas, j'ai plus d'encre dans mon imprimante donc d'ailleurs pour imprimer mon calendrier, l'année dernière j'avais plus d'encre. Donc il est imprimé comme ci comme ça l'année dernière et cette année c'est encore pareil, mais c'est pas grave, peu importe. Donc c'est celui-ci. Alors comme ça, on a l'impression, c'est ce genre de modèle qui vous donne faussement l'impression que ça va être rapide. Mais en fait il y a beaucoup de croix. Déjà il fait 163 croix par 163 croix. Quand on a pris le temps de regarder ça, on se dit ça va pas être rapide du tout. Non. Non, non. Et moi je le brode du coup sur une Aïda 7 en un brin. Ouais c'est du 7 ça. Oui ça c'est du 7. Parce que c'est ce que j'avais et que je voulais pas le... Alors à la base je crois qu'il est présenté sur fond bleu mais j'avais pas de bleu qui allait et donc j'avais cette couleur là, je me suis dit pourquoi pas, ça changera un petit peu ce couleur un peu paille. C'est une toile de chez Zweigart, voilà. Et j'ai mis un petit peu de fil rouge brillant, un petit peu la bordure. Alors elle est répétitive, mais c'est pénible à faire. J'aime pas les bordures, je vous le dis, ça c'est pénible à faire. Ce que je voudrais c'est faire au moins une autre partie. Alors au début je m'étais dit je fais toute la bordure et ensuite je remplis parce que le remplissage, ça va être des blocs, ça va être rigolo. Mais au final, je pense que je vais surtout me dire je finis ma bordure ici, peut-être j'en fais un bout en bas et ensuite j'attaque au milieu. Mais il faut pas que je me garde toute la bordure pour la fin, sinon ça va être un peu pénible. Mais en même temps, il faut que j'attaque sur une zone, quelque chose d'un peu plus consistant, quoi. Parce que juste la bordure, je m'ennuie un petit peu. Et je crois que sur ce projet-là, il me manque des couleurs. Et j'utilise ça comme fil à broder brillant. Il est très bien. Très agréable à broder. J'aime beaucoup broder avec. Voilà, je m'étais dit j'en ai. Il faudrait peut-être que j'en mette dans quelques projets. Donc j'en avais mis dans celui-ci. Et on arrive au dernier projet. Alors là pareil vous verrez pas grand chose.
Alors, je sais pas pourquoi, dans ma mémoire, je l'avais commencé sur une toile plutôt grisée. Enfin, bleu-gris comme j'ai. Et pas du tout, je l'ai commencé sur du blanc. Et ça, c'est un projet gigantesque. Quand je vous dis que des fois, faut que j'arrête. Donc là, on est sur une Aïda 7 points. On est sur une toile qui fait un motif qui fait 230 croix par 230 croix. Donc autant vous dire c'est gigantesque. Je crois que ça fait 40 par 40 si vous le brodez en 5,5. C'est que des petits motifs géométriques, ça va être très joli. Je le brode en un brin, donc oui, ça donne ce petit côté un peu chiné, mais ça me dérange pas du tout et j'aime beaucoup. Je dois avoir pas mal peut-être de fils DMC là dans ce que j'ai brodé. Je dois pas avoir beaucoup de fils chinois. Il me manque des couleurs dans ce projet-là, il va falloir que je refasse le point. Mais je voulais le commencer quand même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si j'avais pas toutes les couleurs, vous voyez, on est sur cette gamme de couleurs là, je me suis dit il fallait que je le commence quand même, parce que sinon j'allais jamais le commencer. Donc j'avais commencé ça. Il y a mine de rien, il y a quand même pas mal de points hein, sur ça. On a pas mal de... Ouais, on doit bien avoir 300 ou 400 points déjà. Donc ça va prendre du temps. Et tu voyez, couverture totale, projet fou, long. Mais en même temps, ça va être un plaisir à broder. Et je pense qu'il faudra que je fasse comme sur l'autre de ce style qui fait la même taille, que j'avais commencé sur toile rose de géométrie. Il faut que je prenne le temps peut-être de dessiner un petit peu les zones pour qu'on soit sur entre le comté et l'estampé. C'est-à-dire que j'utilise... Alors là, les zones sont beaucoup plus petites que sur l'autre, donc je vais moins pouvoir écrire au stylo directement quel est le numéro de la couleur que j'ai dedans, comme j'ai fait pour le précédent. Mais au moins, je pourrais tracer les zones, et du coup, comme j'ai pas toutes les couleurs, ce sera plus facile pour sauter les zones où j'ai pas la couleur. Donc il faudrait que je prenne le temps de faire un petit peu ça, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Et je fais ça sur certains projets voilà, où il y a un motif répétitif, etc. Où c'est des grandes zones, des grands blocs. Des fois de prendre le temps avec un friction couleur claire. Moi j'utilise que des couleurs claires. Parce que de façon générale, les couleurs claires s'effacent avec la lumière dans les stylos plutôt que le noir qui va devenir jaune. Donc c'est vrai que j'utilise soit du rose, soit du bleu turquoise clair. L'orange, je crois que j'essaye, mais j'en ai pas. Voilà, où il y a le vert très clair aussi. Même si ça ressort, ça se verra pas sous les couleurs. Moi, du coup, je table là-dessus. Mais vous pouvez utiliser un feutre qui se lave à l'eau. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ma méthode. Du coup, je vais tracer mes contours de la grosse zone à remplir. Comme ça me permet, quand j'ai envie de remplir cette zone-là. Mais sinon, de ne pas avoir besoin forcément d'avoir cette grosse zone de remplissage. Ça va être le cas sur le Père Noël. Vous voyez, le Père Noël, là, hop, si je vous le ressors... Le manteau, c'est un gros morceau. Donc peut-être que le manteau, je ferai tout le bonhomme de neige, par exemple. Faire le tour du bonhomme de neige pour pouvoir broder le petit renne ou autre chose autour. Bon, là encore, c'est pas trop... Mais bon, voilà, par exemple, sur un gros bloc comme ça si le personnage il était plein sans la barbe, bah, en faisant le tour du bloc, toc toc toc, bah, par exemple, je peux commencer à faire les flocons autres et faire du remplissage comme à un moment donné où j'ai envie de faire du remplissage. Ça, c'est quelque chose que je fais sur certaines toiles et pour les géométriques, je le fais bien. Parce que ça me permet en fait de ne pas être en train de compter en permanence pour un rectangle. Parce qu'il faut clairement être obligé de compter en permanence pour un rectangle. Autant compter quand on est sur une forme biscornue et tout, c'est rigolo parce que on va compter la forme parce que c'est pas toujours les mêmes comptes. Mais un rectangle c'est toujours 3, 3, 3, 3. Ça fait là combien? Je sais pas, c'est des lignes de 12. Ça fait combien de lignes de 12 que je fais? Ah, alors 1, 2, 3, 17. Bon, alors je continue. Et là j'en suis à combien? Ah, 23. Il m'en faut 30. Bon, je continue. Je trouve ça un peu pénible, donc c'est vrai que des fois je me mets des repères, comme ça juste c'est que je remplis jusqu'à la fin de mon truc, et une fois que c'est compte, enfin je les compte une fois, et ensuite je remplis. Donc voilà pour les projets sur lesquels je vais avancer ce mois-ci. Je suis très contente de les ressortir. Le Père Noël, il va falloir que je me décide. Peut-être que j'irai pas sur la bordure, parce que franchement, la bordure, elle me fatigue d'avance. Et il y a des fois, je pense qu'il y a des projets, ils se retrouvent en panne pour ça, parce que là où j'ai commencé, ou là où j'en suis, c'est fatigant. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, et c'est ce que je vais faire, à partir plus loin dans le motif pour revenir sur les zones qui sont un peu plus ennuyeuses. Donc voilà ce que je vais faire. Donc voilà pour les projets sur lesquels je vais normalement avancer ce mois-ci, puisque c'est leur date anniversaire. Et donc on va les mettre à l'honneur pour leur anniversaire. Et puis c'est des projets, j'espère que je ne relaisserai pas un an dans le placard. On va voir. On va voir. Et puis pour les projets à commencer à côté, les petits kits. Après je pense que je vais quand même continuer les petites choses sur lesquelles j'ai pas mal avancé avec quand j'étais chez mes parents. J'aimerais bien quand même broder un peu sur mon HAED que j'ai emmené chez mes parents parce que
Ça m'a vachement hypé de travailler dessus et j'ai très envie d'y retourner. Donc voilà, après pour le reste je vais me laisser vraiment libre d'aller sur ce que j'ai envie. Dites-moi si vous participez au MENIA. Est-ce que c'est au projet cette année ou est-ce que vous allez vous participer à la dernière minute? Ça avait été un petit peu le cas l'année dernière quand j'en ai parlé. Tout le monde avait réagi un tout petit peu à la dernière minute. Peut-être que vous n'y pensiez plus d'ailleurs au MENIA. Ou peut-être que c'est prêt depuis un moment dans votre tête mais que vous ne disiez rien. Dites-moi, dites-moi. Et dites-moi comment vous allez participer, vous pensez faire pour... quels sont vos plans, votre planning prévisionnel, parce qu'on le sait, hein, sur un événement comme ça, on se fait un planning prévisionnel et puis au fil de l'eau, le planning, soit il passe à la trappe, en totalité, en partie, on arrive à le suivre. Chapeau à celle qui arrive à suivre un planning comme ça. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Par exemple, là, je sais que je vais me mettre tous les projets dans le bac, mais je vais pas garder l'affiche sous le nez en permanence, me dire alors aujourd'hui, je dois broder là-dessus. Parce que si j'ai pas envie de broder là-dessus ce jour-là, je vais pas broder et ça va être contre-productif. Donc je vais prendre tous les projets dans le bac et je vais aller piocher jour après jour ceux qui me plaisent et puis tout simplement. Et il faudra que à la fin du mois, j'ai travaillé sur tous. Voilà, je vais faire vraiment ça comme ça et pour le reste, je vais suivre mes envies. Donc dites-moi vous comment vous allez faire. Est-ce que vous tablez sur beaucoup de commencements? Et dans ce cas-là, j'ai hâte de voir vos commencements. Est-ce que vous allez plutôt faire un mix, commencement, ancien projet en cours? Est-ce que vous allez vraiment rester sur des projets en cours? En tout cas, dites-moi si vous tournez des vidéos par rapport au MENIA. Dites-moi voilà si vous faites des vidéos sur le sujet, vous montrez les projets sur lesquels vous pensez travailler ou si vous nous faites un point à la fin du mois pour vous montrer tous les projets sur lesquels vous avez travaillé, n'hésitez pas à me le dire, j'irai les regarder avec grand plaisir parce que c'est des vidéos vraiment chouettes à regarder. En plus, il y a beaucoup de projets en général, même si vous travaillez que sur 15 hein, ou même moins. Pas d'importance si vous faites des vidéos YouTube et que vous me regardez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je puisse aller découvrir vos chaînes, ce sera avec grand plaisir. Voilà, ces derniers temps j'ai découvert pas mal de chaînes de personnes qui me suivaient qui un jour m'ont laissé un petit commentaire et c'est vraiment chouette de voir. Et ce que j'aime beaucoup dans la communauté Point de Croix et Broderie francophone, c'est que tout le monde a son univers et à part les projets qui vont être des projets communs, que plusieurs personnes vont broder ensemble parce qu'elles font des duos, des trios, des quatuors, ce qui est très chouette. Sinon, à côté de ça, ben, tout le monde a vraiment des goûts très hétéroclites. Et même si parfois on peut retrouver certains designers ou designeuses sur beaucoup de chaînes, et ben chaque personne a choisi des modèles différents de ses designers et designeuses, ce qui fait qu'en fait on peut regarder plein de chaînes, plein de choses, sans avoir l'impression de regarder toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et chacun a son univers, ses goûts, sa façon de s'exprimer, sa façon de partager qui lui est propre et c'est vraiment très très chouette. Donc un grand merci à ceux et celles qui font des vidéos parce que vous me tenez compagnie souvent quand moi je brode, puisque je brode chez moi, que je suis souvent seule puisque mes enfants sont à l'école, mon mari travaille. Donc j'aime bien vous mettre avec moi, donc du coup j'ai un peu l'impression qu'on brode ensemble et ça c'est vraiment chouette. Et je suppose que mes vidéos accompagnent également vos moments de broderie et c'est avec grand plaisir. Merci de me regarder, merci pour le soutien que vous m'apportez, je pense que vous n'imaginez pas à quel point vous êtes important et à quel point vous avez pu, sans le savoir, être d'un grand soutien ces dernières semaines parce qu'il y a eu pas mal de choses un peu compliquées et je vous avoue qu'à un moment donné, bah tiens j'en parle maintenant, j'avais commencé de tourner un vlog en me disant je vais venir tous les jours devant la caméra, c'était un moment très très dur. Et au final je ne l'ai pas posté parce que au final c'était un peu trop décousu pour être posté. Mais chaque jour je venais devant ma caméra, vous parler, etc. Et cette période qui était très compliquée, et ben du coup ça m'a permis de la traverser très facilement. Et ça c'est grâce à vous, même si vous ne le savez absolument pas, puisque ce vlog n'est jamais paru et que pour le moment je vous ai toujours pas parlé. Je vous dis qu'il y a eu quelque chose de compliqué, mais je vous en ai pas encore parlé parce que je suis pas encore prête à en parler. C'est rien de dramatique, on va dire, voilà. Rien ne m'est arrivé de grave, on va dire. C'est juste les choses de la vie qui font qu'à des moments, et ben il y a des hauts et des bas, et que c'est partie du cycle de la vie, et j'ai l'impression de vous teaser sur un truc de fou. Bon, en fait, je vais vous le dire, j'ai tout simplement perdu ma grand-mère. Il n'y avait pas de quoi en faire un fromage, mais c'est encore quelque chose de très très... beaucoup d'émotions encore, donc voilà. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, eh ben, je suis venue plusieurs fois vous parler et même si vous ne le savez pas, vous avez été d'un grand soutien, donc un grand merci à vous de me suivre, merci pour tous les petits mots que vous me laissez et merci aussi pour, voilà, pour tout ça, un grand merci à vous.
Je fais des petits cœurs. Ou des petits cœurs à la coréenne. Voilà. Enfin, un grand merci à vous. Merci, merci, merci. Voilà, bon, ça y est, on commence sur la séquence émotion. Je vais vous laisser parce que cette vidéo est déjà fort longue. Et puis, peut-être qu'il faut maintenant que vous alliez préparer votre ménia si vous avez envie de participer. Vous pouvez participer en comté, en estampé. Vous pouvez faire de la broderie traditionnelle ou faire du canevas en fonction de vos goûts, de vos envies. Il ne faut pas hésiter. Le ménia, c'est juste dans le monde de la broderie. Donc, pour les personnes qui font du DP, vous pourriez vous approprier un petit peu l'idée et le modifier, mais ce serait pas un ménia. Mais voilà, vous pouvez, voilà, pour toutes les personnes qui brodent, n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous donne envie de participer d'une façon ou d'une autre. Et puis je serai ravie d'échanger avec vous pendant ce mois de mai. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez du temps pour vous, prenez soin de vous, qu'il fait beau chez vous. Moi je comprends rien autant en ce moment, hein. Il n'y a pas longtemps on était en petite robe et là aujourd'hui il fait super gris, pourtant il y avait du soleil il y a 2 heures de ça. Je comprends rien autant, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On met de la couleur dans les broderies, on met de la couleur dans les points de croix, on met des pulls qui tiennent chaud, et puis voilà, la vie est belle. Donc j'espère que tout va bien pour vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.